Donc j'espère que cette fois-ci, par rapport à la morosité qui existe en Outre-mer, que cette fois-ci, nous aurons qu'on va nous apporter des solutions concrètes parce que 5 ans de plus avec la continuité de nos problèmes, c'est inquiétant. Moi, la seule chose qui me gêne, vraiment, c'est l'intervention hier d'Emmanuel Macron, puisqu'il a dit très clairement qu'il était conscient que ce n'était pas un vote d'adhésion à sa politique qui a été fait hier, mais plutôt un rejet des idées de Marine Le Pen. Et donc par rapport à cela, ça m'inquiète parce que très clairement en Outre-mer, ce sont vraiment ces idées qui ont séduit. Et donc si il se refuse les idées de Marine Le Pen, et donc si vraiment il décide d'emblée de les balayer d'un revers de main et de ne pas tenir compte de ce qu'elle a proposé dans son programme pour l'Outre-mer, alors je suis particulièrement inquiet pour l'avenir. Effectivement, vous l'avez rappelé, hein, il y a les beach-chats tous les jours dans la commune d'Aubigny, c'est insupportable de voir que les personnes en situation, les immigrés clandestins arrivent sur la plage d'Aubigny et ils remontent là-bas, des fois même quand on appelle les gendarmes, ils viennent, ils ne savent pas quoi faire et puis ils les lâchent. Donc ils sont excédés et c'est normal que la population soit excédée. Là, je comprends très bien. Et effectivement, notre rôle maintenant, aujourd'hui, c'est de dire, voilà, on vous disait qu'il y avait ce souci, vous l'entendiez, il y a eu des moyens qui ont été mis sur la table, mais les moyens qui ont été mis sur la table ne suffisent pas. Ils n'ont pas suffi jusqu'aujourd'hui. Donc il faut encore travailler beaucoup plus pour endiguer cette immigration clandestine et surtout l'insécurité à Mayotte. Le collège K2 présentait ce matin une exposition en partenariat avec les archives départementales. 3 ateliers destinés aux élèves étaient également au programme sur des thèmes tels que la traite orientale, l'abolition ou encore l'engagisme. En prévision de la commémoration de l'abolition de l'esclavage le 27 avril prochain, on a pour habitude maintenant de programmer des séances avec les scolaires. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on est au collège de Kaweni 2, pour essayer en fait, d'apporter des éléments de contextualisation sur la question de l'esclavage et de la traite négrière dans notre zone. Parce que les programmes scolaires ont l'habitude de privilégier plutôt l'Atlantique, donc de déconnecter les enfants des réalités locales. Le préfet et le recteur étaient présents ce matin. En effet, l'éducation nationale a à cœur de permettre aux élèves d'appréhender leur histoire. Pour nous, éducation nationale à Mayotte, comme dans l'ensemble des territoires, c'est très important de contextualiser l'enseignement en histoire, en géographie et dans d'autres disciplines pour que, évidemment, au-delà des enseignements fondamentaux et généraux et de la culture française que tout le monde doit avoir, il est important aussi que nos élèves aient conscience de leur propre histoire, de leur propre culture, de ce qui est arrivé sur le territoire. Et moi, j'ai été surpris que des élèves m'interpellent et me disent « Monsieur, vous savez qu'il y avait eu de l'esclavage ici, monsieur, vous savez que l'esclavage a été aboli aussi ici ». Et donc, c'est important pour nos élèves parce que, comme je le dis souvent, quand on sait d'où l'on vient, on arrive à mieux construire son avenir et son parcours. En effet, l'histoire de l'esclavage à Mayotte n'est pas le même qu'à La Réunion ou encore qu'aux Antilles. C'est une temporalité qui est différente par rapport aux autres territoires déjà, parce qu'on est en avance, on est en 1846, l'esclavage a été aboli à Mayotte. Ensuite, c'est une temporalité qui est un peu différente, parce qu'avant l'abolition, les acteurs étaient différents. Ce n'était pas du tout les Français qui étaient esclavagistes à Mayotte. Donc, présenter ça aux élèves, leur déconstruire un modèle en disant que l'esclavage, la traite négrière, ce sont des questions universelles qui ne touchent pas forcément, qui ne concernent pas forcément que les Blancs, que les Mzungu, que les Européens, mais ça nous touche aussi, nous en tant qu'Africains, en tant que Noirs, mais aussi en tant qu'Arabes, ayant sillonné la zone, avec les relations commerciales qu'on a pu entretenir avec le Moyen-Orient et l'Orient d'une manière générale, il y a eu aussi, dans les marchandises échangées, des hommes et des femmes et des enfants. L'occasion d'apprendre aux élèves les rouages d'un système inhumain, tout en montrant les résistances et les combats qui ont fait aussi cette histoire.
Une nouvelle commission permanente au conseil départemental a permis de valider d'importants rapports. L'un d'entre eux concerne la construction de la salle polyvalente de type Arena à Ouangani. Le projet, estimé à près de 28 millions d'euros, serait livrable en janvier 2026. Les élus ont adopté les projets de construction de la salle des arts martiaux à Kungu et la construction d'un plateau couvert sportif à Akwa. Le département va encore accompagner un projet de maison de santé dans la commune de Mtsangamouji ou créer un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Est également sur les rails un projet d'élaboration d'une encyclopédie de Mayotte. Enfin, s'agissant des 2 nouveaux navires du STM, ils seront nommés Chatouilleuse et Iman. Les chiffres du REMAT font froid dans le dos. Le 16 avril dernier, le réseau organisait en Petite Terre une vaste opération de recensement et de ramassage de carapaces et d'ossements de tortues marines. 345 kilos d'ossements et 9 carapaces ont été retrouvés sur les plages de Petite Terre. Pour compléter ces chiffres, une opération similaire aura lieu en Grande Terre en fin d'année 2022. Cet événement fait suite à des ramassages organisés en 2013, 2015 et 2016 qui avaient permis de recenser plus de 223 carapaces sur une vingtaine de plages du nord-ouest, du sud-est et de Petite Terre. À Mayotte, la principale cause de mortalité des tortues marines reste le braconnage. Jean-Mathieu Defour a pris ses fonctions en tant que directeur général du CHM le 19 avril dernier. Il prend le relais de Christophe Blanchard qui a assuré l'intérim de direction durant 1 an. Infirmier de formation, il a exercé pendant plus de 7 ans aux hospices civils de Lyon avant d'intégrer le HESP et d'y suivre la formation de directeur d'hôpital. Il a occupé durant sa carrière divers postes de direction dans plusieurs établissements et a été notamment le directeur général du centre hospitalier d'Ariège-Couserans et du centre hospitalier de l'Ouest guyanais où il a réalisé notamment la reconstruction de l'établissement qui a été inauguré en septembre 2018. Il a également été expert visiteur pour la Haute Autorité de Santé et a contribué à la certification d'établissements de santé. Il a désormais pour ambition de mener à son terme le projet du 2e hôpital à Mayotte et de participer à la construction du système de santé local. Solidarité aux familles démunies, c'est le titre de l'opération qui a été menée ce week-end par un groupe de volontaires. L'un des organisateurs nous parle de cette action solidaire. Nous l'avons lancé l'année dernière pendant la période du mois de Ramadan. Nous avons récolté plus de 1 000 euros et on est venu en aide à une vingtaine de familles. Donc cette année, c'est la 2e édition. On a récolté environ 4 000 euros au total. Donc, hier, nous avons distribué 30 colis alimentaires dans la zone Kaweni, Mamoudzou jusqu'à Longoni. Aujourd'hui, nous serons dans la zone Mamoudzou et jusqu'au centre de l'île. 90 familles vont bénéficier de ces colis en ce mois sacré de Ramadan, le tout grâce au soutien de la population qui a notamment signalé les familles dans le besoin. L'organisation de tout se passe déjà sur Internet parce que grâce à nos réseaux sociaux, sur Snapchat, Facebook, Instagram, on a publié la cagnotte tous les jours et les gens ont participé, partagé également. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas de carte bancaire qui ont payé en espèces. Ensuite, nous avons lancé un appel à ces personnes-là qui ont contribué de nous donner des familles qui sont en situation difficile, que ce soit handicapées ou avec des familles nombreuses. Donc là, on a leurs coordonnées et leur adresse. Nous allons partir sur le terrain pour apporter les colis alimentaires. Riz, huile, tomates pelées, poulet, des sacs d'une valeur d'environ 45 € sont offerts à quelques jours de l'Aïd. Pour les bénéficiaires, cette aide est la bienvenue. Je suis très contente parce que c'est la première fois que je reçois une aide comme celui-là, c'est-à-dire des aides alimentaires à la maison et surtout au mois de Ramadan. Et un grand merci aux participants et aussi aux organisateurs. Marhaba nyingi Allah zaidi rehema na baraka amjanleni zihairi ambarikisheni bana ripara hizi tasadaki zaitumu wavorihimidia Mungu na hushukuria. Sur un territoire où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce type d'action permet d'offrir plusieurs jours de nourriture à quelques familles qui peinent à manger quotidiennement à leur faim.